Alors les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Océan Belgique. Si tu es nouveau et que tu nous découvres au travers de cette vidéo, je t'invite à faire trois choses élémentaires. Premièrement, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Deuxièmement, je t'invite à activer la cloche de notification pour te rappeler les vidéos que nous publions régulièrement sur la chaîne le lundi, le mercredi et le vendredi pour t'informer sur les étapes de la procédure et éventuellement sur les changements qui interviennent au courant de la procédure. Tout d'abord, il est important pour moi de vous rappeler que la procédure pour aller étudier en Belgique pour l'année 2024 a déjà débuté. Donc à partir de la semaine prochaine, le 15 novembre précisément, la procédure va commencer par les équivalences. Donc il est important pour vous qui voulez aller étudier en Belgique pour l'année 2024 de commencer votre procédure maintenant pour éviter ce qu'on appelle dépôt tardif, qui est la bête noire de tous les étudiants. Il est important également de préciser que la procédure pour aller étudier en Belgique n'est pas propre à un pays uniquement. Cette procédure est la même pour toutes les nationalités, que tu sois ivoirien, sénégalais, togolais, nigérian, camerounais, bref, toutes les nationalités. Si tu es étudiant africain hors Union européenne et que par exemple tu es dans ton pays ou bien tu es même dans un autre pays, par exemple tu es à Dubaï, en Turquie, en Chypre, peu importe où tu te trouves, si tu veux aller étudier en Belgique, la procédure pour aller étudier en Belgique est la même pour tout le monde. Et d'ailleurs, sur cette chaîne, on a l'opportunité de vous montrer comment faire les démarches par vous-même sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne en partant de l'équivalence des demandes d'admission, de la prise en charge, de la préparation au niveau des entretiens à Campus Belgique pour les Camerounais et à l'ambassade pour toutes les autres nationalités, ainsi que à la préparation à la demande de visa. Alors, récemment, nous avons fait un sondage sur notre chaîne concernant le début de la procédure pour les étudiants en Belgique pour l'année 2024. Alors, on vous a fait part de quelles sont vos difficultés pour pouvoir débuter. Plusieurs d'entre vous nous ont fait part des difficultés. Premièrement, du financement. Deuxièmement, d'orientation. Troisièmement, de la peur de l'échec. Quatrièmement, d'un refus. Et enfin, de la question à savoir, je ne sais pas par où commencer. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons prendre le premier volet et nous allons faire cette vidéo en 5 parties. Donc, on va faire une série de vidéos pour expliquer clairement et rapidement ces 5 étapes-là, ou du moins ces 5 préoccupations qui peuvent nuire au bon état de votre procédure. Alors, nous allons commencer par la première préoccupation qui est celle du manque de financement. Mais avant de commencer par ça, il est important de vous rappeler que l'Académie Océan Belgique a mis sur pied un programme en formation vidéo qui coûte 150 € et qui vous permet de faire vos démarches par vous-même en partant de suite jusqu'à la demande de visa, peu importe où vous êtes dans le monde. Si vous avez un smartphone Android, une simple connexion, vous avez la capacité de faire cette démarche-là. Et nous vous montrons comment le faire du début jusqu'à la fin, en vous mettant dans un groupe privé où nous allons vous accompagner, tous les administrateurs et promoteurs, afin que votre projet se passe dans de bonnes conditions. Alors, revenons donc à la première préoccupation, qui est l'objet même de cette vidéo, c'est le manque de financement. Nous avons fait une vidéo récemment, et si tu ne l'as pas encore vue, va voir cette vidéo où nous allons parler ici de la persévérance, de parfois il faudrait prendre des décisions sans avoir recours au conseil ou bien à l'avis d'autres personnes. Donc, pour cette préoccupation, s'agissant du manque de financement, si tu veux aller étudier en Belgique et que tu as un problème de financement, par exemple, sur cette chaîne, nous avons fait plusieurs publications où nous avons dit que, par exemple, pour ceux qui veulent faire leur procédure pour aller étudier en Belgique, ils n'ont pas la capacité de payer, par exemple, des agences de voyage pour leur permettre de pouvoir atteindre leur objectif. Nous avons mis sur pied un programme en formation vidéo. C'est vrai que ce programme coûte 150 €, donc qui est l'équivalent de 100 000 francs. Mais nous avons mis à votre disposition ce programme à seulement 100 € jusqu'au 15 novembre. Donc, c'est l'occasion pour toi de bénéficier de cette promotion et de profiter de ce programme et ainsi que de notre accompagnement pendant toutes ces démarches. Donc 100 €, c'est à peu près combien? 65 000. Donc avec 65 000, tu as la possibilité de bénéficier de ce programme et de notre accompagnement pendant 10 mois pour ta procédure. À part ça, tu n'as rien d'autre à dépenser pour l'académie. Les seules dépenses que tu auras à faire, c'est les dépenses liées à ta procédure. Et ici, nous t'expliquons le coût global de la procédure, les dépenses personnelles que tu auras effectuées dans la procédure,
combien telle étape va te coûter, etc., etc. On explique tout ici dans cette chaîne. Et d'ailleurs, on a fait une vidéo où on explique avec moins d'1 million que c'est possible. Parce qu'il y a des documents, il y a des choses qui prouvent que c'est possible. Et autour de toi, il y a des procédures avec des prix qui te montrent, qui t'expliquent qu'est-ce que tu dois faire avant, qu'est-ce que tu dois faire après, combien est-ce que ça coûte. Donc, si par exemple, tu n'as pas la capacité à payer une agence, l'Académie Réussir Envergé met donc à disposition un programme pour t'aider. Deuxièmement, si c'est que tu veux faire la procédure et que tu n'es pas prêt financièrement pour cette année, tu peux te dire, OK, cette année-ci, ton objectif, c'est d'avoir l'information, de te préparer et de préparer ta procédure pour la commencer, par exemple, l'année prochaine. Tu n'as pas besoin de commencer ta procédure maintenant et après abandonner. Prépare-toi financièrement. Mais avant de te préparer financièrement, prépare-toi aussi avec des informations que nous publions régulièrement sur la chaîne. Regarde constamment nos vidéos. Tu as la possibilité de poser des questions en commentaire. Vous avez la possibilité de répondre à vos questions, parfois directement dans les commentaires ou bien par vidéo. Donc, quand on fait une vidéo, on répond à ces commentaires, à ces préoccupations. Donc, tu peux te préparer à l'année prochaine afin que tes démarches puissent bien se dérouler. Ou bien même, puisque la procédure se fait en 4 étapes, tu peux dire, OK, cette année-ci, si tu es déjà titulaire de ton diplôme, tu peux d'abord commencer ta procédure par l'équivalence de diplôme. Et vous savez que si vous faites votre équivalence avec le diplôme de bac, alors votre équivalence sera définitive. Donc, si vous faites l'équivalence maintenant, pour cette année-ci, vous dites, OK, pour cette année, j'ai fait uniquement l'équivalence du diplôme. Vous allez faire avec le diplôme et les documents qui vont avec. Sachez que vous allez avoir une équivalence définitive avec ça. Et donc, l'équivalence est à vie, ce n'est pas que ça va se terminer après. Seuls pour ceux qui vont faire l'équivalence avec le relevé des notes de bac, c'est-à-dire qui n'ont pas encore sur le diplôme. Et on vous le dit, ceux qui ont les bacs qui datent de 2021, 2022, vous avez l'obligation de joindre le diplôme. Parce que déjà, le diplôme sort un peu plus rapidement, par exemple, pour ceux qui sont au Cameroun, qui ont la possibilité de livrer le diplôme après quelques mois. Donc, vous pouvez commencer par l'équivalence et vous arrêter, vous préparer pour le reste. C'est vrai, il y a des écoles qui donnent la possibilité de souscrire aux admissions gratuitement. Et vous nous le montrons ici. Nous avons fait plusieurs vidéos où nous expliquons comment faire les demandes d'admission. Donc, voilà un peu comment tu peux te préparer. Soit tu regardes juste les vidéos, tu te prépares financièrement pour l'année qui va suivre. Tu sais que ton challenge, c'est d'avoir 1 million pour faire ta procédure. Mais tu dois prévoir également certaines choses. Si par exemple tu n'as pas le garant et que tu sais que tu dois payer un garant, tu dois préparer également ce montant. Si tu dois te préparer pour le billet d'avion, tu dois te préparer pour cela. Bref, toutes ces images-là que tu vas voir sur la chaîne, essaie de t'informer de cela, de te préparer afin que l'année qui va suivre, tu puisses faire ta procédure. Peu importe ce que tu fais, que tu sois au marché en train de vendre, que tu sois dans une cafétéria, que tu fais, peu importe, un salon de coiffure, tu as la capacité de faire ta procédure du début jusqu'à la fin. Aussi, cette procédure n'est pas faite seulement pour les petits qui ont les moyens. D'ailleurs, on vous a déjà expliqué ici. Tu peux avoir de l'argent pour faire la procédure, mais tu n'as pas le visa. Comme celui qui n'a pas les moyens, qui fait sa procédure, il a le visa. Il n'est pas question d'argent ici. Il s'agit ici de faire la procédure telle qu'elle est demandée par l'administration belge, de le faire à temps, de pouvoir avoir des documents qui ne vont pas vous poser préjudice lors de la procédure. Donc voilà un peu comment est-ce que vous pouvez prévoir ou bien préparer votre procédure pour l'étudier en Belgique. Si le financement a encore une difficulté, vous savez simplement dire que cette procédure n'est pas faite pour toi. Peut-être que tu feras d'autres choses ou bien du moins tu n'as pas la possibilité d'aller à l'étranger. Parce que la procédure de la Belgique reste jusqu'ici l'une des procédures les plus faciles et les moins coûteuses de l'Union européenne. Alors, j'espère que la vidéo pourra te permettre de pouvoir savoir ou de pouvoir répondre à tes préoccupations en ce qui s'agit du financement. Est-ce que tu vas commencer maintenant ou est-ce que tu vas commencer l'année prochaine? Donc, je t'invite à mettre un pouce à la vidéo, partage-la, un commentaire, une question ou une préoccupation suite à cette vidéo. Nous te disons merci. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et nous allons rendez-vous à la prochaine vidéo.